Bonjour Malika, bienvenue dans le fauteuil. Ravie de t'accueillir. Je sens qu'avec ton histoire, on va vraiment prendre un peu de hauteur. Alors dis-nous, où sommes-nous? Parce que cet endroit me donne clairement envie de voyager. Est-ce que ce choix est lié à un départ ou à un moment clé de ton parcours? Alors, je suis Malika, étudiante au Canada. Et pourquoi j'ai choisi ce lieu? Parce que ce lieu a un double sens pour moi. C'est ici que mon nouveau départ a commencé, mon nouveau départ en tant qu'étudiante, ma nouvelle vie. Et c'est aussi ici que ma grande épreuve pour la foi a commencé. Tout d'abord, j'ai postulé dans une première école à Québec, dans la ville de Québec. J'ai pas eu ma réponse tout de suite et je voulais partir vraiment, donc j'ai décidé de postuler dans une autre école. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, les admissions étaient terminées depuis un petit moment. Alors j'ai quand même tenté, j'ai appelé la responsable et je lui ai demandé, mais madame, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux quand même essayer? Elle m'a dit, bon, c'est assez compliqué. Elle m'a demandé, quelle est votre moyenne? Je lui ai dit, bon, j'ai tant de moyenne. Elle m'a dit, bon, on peut tenter l'expérience, mais je ne vous garantis rien. 2 jours plus tard, je reçois un mail avec le processus pour tenter l'admission. Alors, je tente et Dieu merci, j'ai été acceptée. Donc déjà, premièrement, j'ai senti ce premier signe de Dieu me disant que d'essayer et que finalement, Québec n'était pas forcément fait pour moi, alors que finalement, j'avais quand même reçu ma demande d'admission positive, mais c'était plutôt Montréal. Donc, je commence mes démarches administratives. Donc, d'abord, mon CAQ, donc c'est la première démarche, puis après, mon permis d'études. Donc, quand je commence mon CAQ, tout se passe bien et vient au moment du permis d'études. Ce qui s'est passé, c'est que, alors, j'ai entamé mes démarches, tous mes documents étaient en règle et je devais attendre une confirmation, un mail me disant que je peux aller déposer mes empreintes, donc soit à Sainte-Lucie, soit en France. Malheureusement, je n'ai pas reçu de mail tout de suite et en fait 2 semaines plus tard, quand je rentre dans la plateforme, je me rends compte en fait que le mail était là depuis le début en fait et que c'est juste que je ne l'avais pas reçu dans ma boîte. Alors j'ai commencé à paniquer parce qu'en fait on a un délai de 1 mois pour déposer nos empreintes et ça faisait déjà 2 semaines. Je voulais partir à Sainte-Lucie mais c'était en plein carnaval donc c'était impossible pour moi de partir. Je voulais partir en France mais malheureusement je n'avais pas les fonds nécessaires pour partir. Il n'y avait plus de place sur Paris, il faudrait que j'aille sur Lyon. Alors j'ai commencé mon combat. J'ai commencé à chercher des solutions. J'ai contacté l'immigration, j'ai contacté les consulats, j'ai contacté les ambassades pour voir comment je pourrais faire. Donc j'ai écrit des mails, j'ai appelé et finalement j'ai reçu un mail favorable m'accordant non seulement un délai supplémentaire vis-à-vis de la situation, mais aussi on m'a accordé le fait que je puisse partir au Canada pour déposer mes empreintes. Alors c'était pas facile parce que j'avais quand même eu des refus au début, mais finalement au vu de la situation ils m'ont laissé partir. Voilà que j'arrive au Canada. Donc, je pars à l'aéroport, je laisse cette piste et j'arrive au Canada. Donc, quand j'arrive au service frontalier, le monsieur me reçoit me disant que normalement, c'est pas une procédure commune, que normalement, je dois d'abord déposer mes empreintes avant d'arriver. Donc, il m'a dit qu'il me laisse passer, mais que je dois avoir mes papiers avant le 19 septembre. Si au 19 septembre, je n'ai pas mes papiers, malheureusement, je serai obligée de retourner chez moi. Donc, j'arrive au Canada, je dépose mes empreintes, tout se passe bien. Et j'avais à mon école pour leur expliquer la situation, pour leur dire que je ne peux pas commencer mes cours tout de suite. Finalement, ils m'ont dit que je peux commencer, mais aussi jusqu'au 19 septembre. Après le 19 septembre, je ne pourrai pas suivre mes cours et je ne pourrai pas rester au Canada. Donc, les jours passent, j'ai déposé mes empreintes, tout est normalement OK, mais je n'y ai rien. Je ne reçois aucune confirmation encore. Donc, j'attends, le 18, le 19 arrive et toujours rien. Je contacte l'immigration, je contacte par mail encore une fois, j'essaye d'avoir des consultants pour trouver une solution. Et les jours passent et je n'ai toujours pas de réponse. Je ne peux pas aller étudier. Je suis au Canada, donc il faut savoir que j'ai quand même investi. J'ai investi 7 000 € pour partir, pour faire mes études là-bas et je n'ai toujours pas de réponse. J'appelle les consultants, j'appelle l'immigration, j'ai tout essayé et toujours pas de réponse. J'appelle ma responsable de programme en novembre parce que mon école aussi me relançait me disant que si je n'ai pas mes papiers, tout le processus que j'ai fait jusqu'à présent n'aura plus d'impact, n'aura plus d'effet et que je serai obligée de tout recommencer mais l'année prochaine. Et j'appelle ma responsable de programme, je lui dis mais comment je peux faire, on cherche des solutions, les jours passent, fin novembre arrive, je n'ai aucune solution, je suis toujours dans le même état de stress parce que je ne me voyais pas rentrer comme ça en Martinique. Alors on continue et j'ai appelé une consultante qui m'a dit de tout recommencer mais
ce serait encore plus long la procédure. Alors, j'ai tout tenté et j'ai rappelé ma responsable qui m'a donné un dernier choix. Alors, ce qu'on a fait finalement, c'est que j'ai pu finir ma session en tant qu'étudiante libre. Donc, en fait, c'est un programme assez spécial, mais j'ai pu finir au moins ma session. Mais elle m'a dit que cette solution est temporaire. Donc, à partir de là, j'étais un peu plus soulagée de savoir que jusqu'ici, j'aurais pu au moins finir jusqu'en décembre. Mais ma deadline continue parce que je veux quand même finir mon programme, donc continuer en janvier. Donc, on continue à chercher quand même des solutions. Rien n'arrive. Et j'appelle une consultante qui me dit, bon, écoutez ce que je peux vous proposer, ce que vous pouvez essayer. On était en début décembre. Tentez d'avoir le bureau du député de la ville, en fait, qui, eux, sont en contact directement avec l'immigration. Parce que du coup, moi, j'ai essayé d'appeler plusieurs fois, mais je n'ai pas de contact avec eux. Donc, j'ai appelé la députée et en fait, je suis tombée sur une des secrétaires qui a été très désobligeante, qui m'a dit « Non, mais madame, on ne pourra pas vous donner de solution tout de suite, donc il faudra attendre 15 jours. » Mais je lui ai expliqué que je ne pouvais pas attendre 15 jours parce qu'on était arrivé en début décembre et que j'avais besoin d'une réponse parce qu'en fait, sinon j'aurais dû commencer mon déménagement pour retourner en Martinique. Elle m'a dit « Madame, moi, je ne peux rien faire pour vous, donc il faudra juste attendre. » Donc, ça s'est passé le lundi matin. Le lundi, vers 19 h, je reçois un appel d'une des attachées, justement, du bureau de la députée, qui m'a dit « Bonjour madame, donc expliquez-moi la situation ». Je lui explique et il se trouve qu'elle était exactement dans la même situation que moi il y a quelques années. Donc, le Seigneur l'a mise en fait sur ma route parce que franchement, elle a totalement compris ma situation, elle a compris mon état d'urgence, mon stress et elle m'a aidée. Elle m'a dit « Mais heureusement que vous appelez aujourd'hui parce que demain, c'est mon dernier rendez-vous avec l'immigration et que sinon, il faudrait attendre l'année prochaine. Donc, vous avez appelé au bon moment. C'était le parfait timing. » Alors du coup, elle m'a dit qu'elle va voir ce qu'elle va faire pour moi, ce qu'elle peut faire pour moi. Donc, le mardi, elle me rappelle en me disant « Bon, écoutez, effectivement, j'ai une immigration, mais il y a 12 étapes pour le permis d'études et votre dossier n'est qu'à la 5e étape. Donc, moi, je vous conseille de ne pas compter là-dessus et de repartir chez vous et vous allez retenter l'année prochaine. Finissez au moins votre session comme prévu, mais il faudra repartir avec les vacances, votre dossier ne sera pas traité tout de suite. » Donc, elle m'appelle le mardi en me disant ça. Ça a été un gros coup pour moi. Ça a été très difficile à entendre. Après tout ce qui s'est passé, après toute la lutte, tout le combat. Ça a été difficile, ça a été un coup dur. Je me rappelle ce jour-là, j'ai appelé ma mère en pleurant. Et bon, elle ne m'a pas trop aidée parce que elle m'a dit justement mais de ne pas m'en faire, que le Seigneur est là pour moi, que le Seigneur est mon guide et qu'il va trouver, que j'aurai ma solution et qu'il va la mettre pour moi sur mon chemin et que tout se passera bien. Donc ça se passe le mardi. Le mercredi, donc je continue, je commence déjà à envisager mon déménagement pour la Martinique. Et le jeudi, je reçois un mail de l'immigration avec mon papier me permettant de récupérer mon permis d'études. Alors j'étais vraiment soulagée et je veux beaucoup remercier le Seigneur pour ça parce que ça a été une période très difficile, une épreuve très difficile. J'étais loin, j'ai quand même de la famille là-bas, mais j'étais sans mes proches. J'ai vraiment eu le Seigneur en réconfort. J'ai vraiment eu le Seigneur en réconfort et sans lui, je pense que je n'aurais pas eu cette chance. Donc finalement, j'ai eu ma lettre. Après, le dilemme n'était pas terminé parce qu'en fait, finalement, j'ai dû partir en Martinique pour pouvoir retourner parce que, bon, j'ai appelé le service frontalier qui m'avait dit, par exemple, de sortir du Canada pour rentrer. Mais ça s'appelle le tour de poteau. Mais malheureusement, cette option était assez délicate parce que ce serait la frontière avec les États-Unis. Donc, pour ne pas avoir de problème, j'ai préféré rentrer en Martinique. Et en retournant au Canada, j'ai pu récupérer ma lettre d'admission, ma lettre pour mon permis d'études. Et finalement, j'ai pu continuer mes études normalement. Donc, effectivement, j'ai eu cet incident, mais ça ne m'a pas empêché de continuer mes études et de ne pas perdre quelques mois ou une année. Alors, je remercie les Seigneurs pour cette expérience. Atterrissant en douceur, quels mots, selon toi, pourraient résumer ton histoire? J'aurais sûrement utilisé le mot la persévérance. La persévérance parce que sans cette persévérance, sans cette croyance, sans justement cette envie et ce besoin d'avoir Dieu avec soi, j'aurais pas pu tenir et je serais déjà retournée en Martinique. Je n'aurais même pas vécu le quart de ce que j'ai vécu. Merci beaucoup Malika.
Avec ton témoignage, tu nous as montré qu'avec Dieu, l'itinéraire initial pouvait inclure quelques escales imprévues, mais qu'il reste toujours le meilleur commandant de bord. À très bientôt.